Merci Madame la Ministre pour votre présentation. Comme vous le savez, le Parlement européen a voté en novembre dernier une résolution déclarant l'état d'urgence climatique et environnementale. Et plusieurs États membres, plusieurs parlements nationaux ont fait de même, comme l'Irlande, l'Autriche ou la France. Cela nous oblige, de notre point de vue, à agir de manière beaucoup plus ambitieuse par rapport à l'urgence écologique et environnementale par rapport à ce que nous avons décidé pour l'instant. Le secteur de l'agriculture est pleinement concerné. Il représente au minimum 10% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et plus de 20% dans certains États membres comme la France. La Commission a proposé que 40% du budget de la politique agricole commune contribue à l'action climatique de l'Union européenne. Le Conseil, à ce jour, paraît reprendre cet objectif. Je voudrais donc vous poser deux questions précises à ce sujet. D'abord, à propos des aides directes à l'hectare. Le projet de politique agricole commune à venir considère de manière arbitraire que 40% des aides directes à l'hectare contribuent à l'action climatique. Pourtant, plusieurs rapports, notamment un rapport de la Cour des comptes en France, montrent que les effets de ces aides au regard de l'environnement sont au mieux incertains et que ce sont les exploitations qui avaient les pratiques les plus défavorables à l'environnement qui ont perçu les aides les plus importantes. À l'inverse, les exploitations les plus vertueuses du point de vue environnemental bénéficient des montants d'aide par hectare les plus faibles. Êtes-vous d'accord pour dire que les aides de base aux revenus ne devraient donc pas être comptabilisées comme des contributions à la lutte contre le changement climatique? C'est ma première question. Ma deuxième question est plus courte. Notre commission Envie avait souhaité dans la mandature précédente que 30% des aides du premier pilier de la PAC soient contribuées à ce qu'on appelle les éco-schémas. Pouvez-vous nous indiquer si vous êtes prêt à soutenir cette revendication, voire même à aller au-delà au vu de l'urgence que nous avons décrétée il y a quelques mois? Merci. Merci. Up to you for 10 minutes. Vous disposez de 10 minutes, 10 ou 12 si vous en avez besoin. Poštovana gospođo zastupnice Pofja, željela bih zahvaliti. Madame Piofiard, je souhaiterais vous remercier pour votre question qui porte sur la gestion durable et pérenne de la forêt. La protection et la gestion des forêts au niveau mondial constituent un grand défi à relever. Dès lors, la déforestation et la dégradation des forêts pourraient avoir des incidences et un impact particulièrement important sur la vie des animaux et des personnes. Et c'est la raison pour laquelle la protection à l'échelon européen est tout à fait indispensable. À la suite de la publication de la communication renforçant la gestion des forêts, nous avons l'intention de fournir un soutien actif dans le cadre de la mise en œuvre des mesures concernées. Il s'agit en effet de mener des débats à l'échelon européen, à l'échelon mondial, afin de mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts. Nous souhaitons préparer de manière active la position de l'Union européenne, étant donné que se tiendra le 15e sommet de l'ONU sur les forêts et les engagements contraignants de l'Union. Le Conseil a à plusieurs reprises, à cet égard, indiqué son soutien pour la période après 2020 afin de présenter une position cohérente dans le cadre de cette politique qui promeut la durabilité. Nous souhaitons intégrer cet élément dans le pacte vert et nous allons œuvrer afin qu'il y ait des actions prises. Poštovani gospodine Gutland, zastupniče, u vezi s pitanjem zabrane. Monsieur Gutland, pour ce qui est de l'Autriche et du travail qui sera fait au niveau du Conseil à cet égard, eh bien, je souhaiterais indiquer que depuis 2017,
La permission concernant et l'autorisation concernant le glyphosate a été étendue et la permission, cette autorisation est valable pour une période quinquennale. Au cours du vote concernant l'extension de l'utilisation du glyphosate, la Croatie avait manifesté son désaccord. Néanmoins, une solution pérenne devrait se fonder sur une position commune dégagée au sein de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous attendons une nouvelle analyse, de nouvelles estimations, et je souhaiterais également dire qu'en tant qu'État membre, nous allons contribuer à l'élaboration de ce processus par le biais d'un projet qui est en cours de préparation. Nous allons publier un appel à manifestation pour l'élaboration d'une étude sur l'impact du glyphosate sur la santé des personnes. Pour ce qui est de l'autorisation concernant la mise sur le marché des pesticides, nous pensons que la santé des personnes et des animaux doivent être prises en considération tout en prenant en considération que il y a un aspect de compétitivité à prendre en considération. Nous pensons en effet qu'il y a lieu de nous doter d'un cadre législatif exhaustif dans le domaine des pesticides. À l'heure actuelle, des travaux sont engagés afin de réduire le nombre de pesticides dans le cadre de la stratégie de la fourche à la fourchette. Nous avons des résultats concrets qui seront présentés au mois d'avril et du mois de mai, et les débats sont déjà engagés. Sur ce sujet, permettez-moi également d'insister sur le fait que nous nous félicitons de l'initiative européenne sur les pollinisateurs qui a été adoptée en juin 2019. Nous nous félicitons également de la résolution portant sur l'initiative des pollinisateurs qui a été adoptée par le Parlement européen en décembre 2019. Le Conseil reconnaît l'importance de cette question. Dans les conclusions du Conseil qui s'est tenu au mois de décembre 2019, des mesures à prendre ont été annoncées afin de parvenir à des résultats positifs. Cela sera également repris dans la stratégie de l'Union européenne à propos de la biodiversité pour la période et la prochaine période de programmation. Cela sera discuté au cours de notre présidence. Pour ce qui est maintenant des pays tiers et des accords internationaux, eh bien, il s'agit d'une question qui a été posée par Madame Begnaud. En coordination avec nos collègues du Conseil Affaires étrangères, nous allons continuer à mettre l'accent sur d'éventuelles conclusions d'accords commerciaux, d'accords signés auparavant lorsque l'accès est autorisé à des produits sur le marché européen. Eh bien, nous allons prendre les mesures indispensables en vue de prévenir toute action qui pourrait avoir une incidence négative sur la compétitivité de l'agriculture européenne. Nous allons suivre de près la situation. Nous dépendons des évolutions et en coordination avec le Conseil Affaires étrangères, nous allons veiller à ce que ces questions soient reprises dans l'agenda afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur l'agriculture et que des mesures d'atténuation soient prises en cas d'éventuelles conséquences adverses. Puis, une autre question a été posée par Monsieur Bonda.
en vertu de laquelle la PAC n'a pas été suffisamment efficace jusqu'à présent, qu'elle présente une charge administrative très importante et qu'elle renforce une relation négative entre les contribuables et les agriculteurs. Je souhaiterais dire que la présidence est tout à fait favorable à une approche bien plus ambitieuse en ce qui concerne la politique agricole, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement. Nous avons pleinement conscience de l'impact de l'agriculture sur l'environnement et le climat. Néanmoins, depuis de nombreuses années maintenant, la PAC ne s'est pas seulement concentrée sur la production de denrées alimentaires, mais elle s'est également concentrée sur la protection de l'environnement et l'atténuation de l'impact des changements climatiques. Nous devons dès lors soutenir cette position. Nous pensons, pour ce qui est de ce pourcentage de 40%, nous le soutenons et si la majorité des États membres décide d'arrêter une mesure aussi ambitieuse, il faudra prévoir les moyens afin de ne pas mettre en danger le mode de vie de nos agriculteurs. Puis, nous avons les montants qui sont destinés à la PAC et nous avons déjà travaillé en tant que présidence sur les contributions concernant l'environnement et l'atténuation des incidences du changement climatique. La future PAC pourra jouer un rôle important pour ce qui est de la transition vers la neutralité climatique. Cela peut être fait en encourageant les agriculteurs à s'orienter vers des technologies de production plus respectueuses de l'environnement tout en prenant en considération les caractéristiques de chaque région. Il faut notamment prendre cela en considération pour les petits agriculteurs, parce que je suis d'accord avec vous, cela n'a pas les mêmes incidences sur les grandes entreprises et c'est la raison pour laquelle il faut que cette charge administrative soit atténuée. Puis la présidence croate est tout à fait consciente des diverses ramifications de l'arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne les OGM. En effet, cela a déclenché de nombreuses questions, des questions qui sont toujours en suspens et qui doivent être traitées. Nous ne pensons pas que cela sera réglé dans un délai proche. Néanmoins, il y a lieu de réagir une fois que cette proposition législative sera présentée. Merci. Thank you, Ove. Yeah. So, we are going to open the... Bien. Nous allons passer à la deuxième bordée de questions.